Bon, si vous suivez un minimum la chaîne, vous vous êtes rendu compte que je faisais plus beaucoup de vidéos en ce moment. C'est pas parce que j'en avais plus envie, c'est juste parce que je trouvais plus d'inspiration et je savais pas de quoi parler. Alors aujourd'hui, j'ai trouvé un sujet assez souple. Enfin, il n'y a pas grand-chose à débattre, hein, je pense pas. Enfin, si, on peut débattre, mais voilà, un sujet dit léger. On va comparer un peu la Formule 1 et l'IndyCar, les points forts et les points faibles des deux disciplines. Je pense que ça peut être sympa. Les deux championnats se ressemblent plus ou moins. Surtout qu'actuellement, la F1 commence à devenir de l'IndyCar. Il va y avoir pas mal de grands prix aux États-Unis ces prochaines années. S'il fallait donner des points positifs à la Formule 1, évidemment, il y en a. Même si certains commencent à disparaître petit à petit. La F1, elle a une grande histoire. Elle est là depuis 72 ans, évidemment. On en a vu passer des pilotes, des constructeurs, des pilotes qui ont fait la légende de la Formule 1. Et évidemment, les légendes de cette Formule 1 ont fait construire ce championnat qui est devenu l'un des plus mythiques, si ce n'est le plus mythique de l'histoire du sport automobile. Et ça, c'est pas rien. En deuxième point positif, évidemment, c'est les voitures. Les voitures ont tellement évolué au cours des années que même actuellement, on pourrait se dire qu'elles ont peut-être trop évolué. En tout cas, les évolutions technologiques ont juste été formidables durant ces 72 années. On est passé de la voiture que vous avez vue au tout début en noir et gris à la voiture que vous allez voir à la fin et qui est celle tout simplement de cette année. Le troisième point positif, évidemment, c'est la sécurité. Quand on voit la voiture de 1950 sans sécurité avec des casques en cuir et qu'aujourd'hui on a le système du halo, des voitures renforcées, des casques, eh bien on peut se dire que la sécurité a très bien évolué et ça c'est un gros point positif également, surtout pour les pilotes. Évidemment, la Formule 1 n'a pas que des points positifs et commence à même avoir de plus en plus de points négatifs malheureusement. Et le plus gros point négatif de la Formule 1, c'est sur lequel beaucoup de monde tape sur la FIA en ce moment, c'est sa politique. Il y a beaucoup trop de politique et beaucoup trop d'argent en jeu en Formule 1 et la preuve en est, l'année prochaine, on aura le Qatar, l'Abu Dhabi, l'Arabie Saoudite ou encore d'autres grands prix comme Miami ou Las Vegas, tout pour l'argent. Et Spa et Monza ou d'autres grands prix mythiques, eux, sont tout simplement sur la sellette. Un autre point négatif, et ça m'énerve un peu aussi, pas mal même, c'est le jeu du cache-cache des écuries de Formule 1, surtout actuellement, qui développe des pièces, certes, mais qui les montre au dernier moment, et il faut absolument tout cacher pour ne pas que les autres écuries copient, sauf que les fans aussi ils veulent voir, et sauf qu'ils ne voient pas non plus, et ça c'est pénible aussi, tout est caché en Formule 1, c'est vraiment très dommage. Un dernier point négatif, évidemment, c'est le coût pour entrer dans ce sport. Il faut beaucoup d'argent, et c'est ce que j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. C'est un sport d'argent, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas rentrer en Formule 1, et même pour rentrer en karting déjà, c'est très compliqué. Alors évidemment, il y a d'autres points positifs, d'autres points négatifs, comme en point négatif également la montée des pilotes de Formule 2, qui devient très compliquée avec tout simplement le fait qu'il y ait de moins en moins d'écuries. Enfin, moins en moins, peut-être pas, mais 10 écuries, c'est pas beaucoup, sachant que la grille est plutôt solide, hein, à part peut-être 2 ou 3 pilotes. La grille de 2022 du niveau des pilotes est très compétitive. Donc pour les pilotes de Formule 2, ça devient très compliqué de rentrer en catégorie reine, comme par exemple Nick De Vries, Oscar Piastri ou Callum Ilott ces dernières années, qui mériteraient un volant en Formule 1 mais qui n'ont jamais pu. Eh bien, il est temps maintenant de faire les points positifs et négatifs de l'IndyCar. Et il y a pas mal de points positifs, plus que de négatifs, je pense. Le premier point positif, c'est le spectacle dans les courses d'IndyCar. Il y a énormément de spectacles. Si vous avez l'occasion de regarder un Grand Prix d'IndyCar, si vous en avez déjà regardé, eh bien c'est plutôt pas mal parce qu'il y a beaucoup de bastons en piste, il y a beaucoup de stratégie évidemment comme en Formule 1. Mais il y a beaucoup de suspense aussi, les voitures sont très proches les unes des autres,
Il n'y a que quelques petites équipes qui n'arrivent pas à être tout là-haut. C'est normal, il y a quand même un écart de budget, mais dans l'ensemble, les équipes sont plus ou moins proches et à peu près tout le monde peut gagner. Plus ou moins. Enfin, une bonne dizaine, voire quinzaine de pilotes peut gagner des courses cette année. Le deuxième point positif, c'est l'ambiance. L'ambiance est clairement différente de la Formule 1. Il y a beaucoup moins de politique, il y a beaucoup moins d'argent en jeu. Donc forcément, l'ambiance, et puis même l'ambiance dans le paddock, il n'y a pas de VIP qui paye des millions pour se faire voir, plus que pour voir les Grands Prix. C'est plutôt sympa, j'aime bien. En plus, les fans sont très proches des pilotes, les pilotes sont très proches des fans. Il y a une ambiance très chaleureuse là-bas aux États-Unis, c'est très sympa. Troisième point positif, pour le moment, parce que ça peut très bien tomber dans le négatif, c'est l'IndyCar qui commence à s'internationaliser au niveau des pilotes. Les pilotes arrivent de plus en plus de l'Europe, de l'Asie, de l'Océanie. Évidemment, on garde les pilotes américains, mais l'IndyCar commence à s'ouvrir au monde entier, même si les courses restent en Amérique. Évidemment, ce que j'ai peur, c'est que l'IndyCar devienne trop international et que le politique et l'argent rentrent de plus en plus dans cette série. Ça en deviendrait bien dommage. Mais ce qui est bien, c'est que les pilotes de Formule 1, ex-pilotes Formule 1, arrivent en IndyCar et font des choses bien sympas, en plus des pilotes qui n'ont jamais été en Formule 1 et qui sont très bons, comme Scott Dixon, Joseph Newgarden, Alex Palou, Pato Howard, et j'en passe. En point négatif, eh bien, il n'y en a pas tant que ça. Moi, je n'en vois qu'un seul. Et il est uniquement et purement mécanique. C'était un défaut avant qui ne l'est plus maintenant en plus. C'est l'aérodynamisme des voitures. Il y a quelques années, l'IndyCar avait décidé de mettre de plus en plus d'ailettes, de genres comme ça, des trucs comme ça, pour vraiment que la voiture soit le plus aérodynamique possible. Ça faisait vraiment moche. Et la voiture n'était pas esthétique du tout. Regardez l'image précédente que je vous ai mise, c'était une voiture de 2014 ou 2015. Mon Dieu, ces voitures étaient vraiment moches. Et quand on regarde celle de cette année qui est devant vous, elle est vachement plus belle. Mais voilà, à part l'esthétique des voitures, il n'y a pas de point négatif. Les sports américains sont vraiment pas mal. Autant l'IndyCar que la NASCAR, hein, parce que la NASCAR est vraiment pas mal aussi, même si bon, ça manque de rythme, c'est long, et puis il n'y a pas beaucoup de... Ça se bat à certains moments. Mais bon, je ne vais pas lancer un débat. C'était entre la Formule 1 et l'IndyCar, et nous voilà à la fin de la vidéo. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo. Nous on se retrouvera dans quelques jours. Alors, niveau des lives, je suis un peu bloqué puisque les derniers week-ends, il y avait des grands prix de nuit, notamment en Arabie Saoudite en F1, en Argentine en MotoGP, j'ai pas pu puisque le Grand Prix était en fin d'après-midi. Le week-end prochain, il y a le Grand Prix des Amériques de MotoGP, je pourrais pas non plus. Il y aura l'IndyCar aussi, bref, week-end chargé. Et niveau vidéo classique, je sais pas encore sur quel sujet faire et je sais pas quand je vais la mettre en ligne. Donc on verra. En tout cas, restez connectés et puis mes vidéos vont arriver.